Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Acharei Kedoshim, 2 portions. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur la première, qui nous parle essentiellement des lois du service du grand prêtre dans le temple, le jour le plus saint de l'année, le jour de Kippour, dans le Saint des Saints. En effet, tout au début de la paracha, la Torah nous donne un ordre qui paraît bizarre, alors que nous savons que le grand prêtre était habillé avec 8 différents habits. Et pour pas mal de ses services dans le temple, il devait être habillé avec des habits tissés en fil d'or. Voici que quand il devait rentrer dans le Saint des Saints, le jour de Kippour, l'endroit le plus saint, le jour le plus saint, la personne la plus sainte du peuple juif, là la Torah nous dit qu'il devait se déshabiller de ses habits en or et à la place s'habiller avec des habits qui étaient en simple lin blanc, sans or, sans aucune décoration, sans quoi que ce soit de magnifique, de beau, mais des habits tout simples. Cela nous intrigue, car nous savons que dans la Torah, nous avons le devoir de, à chaque fois, choisir le meilleur pour faire une mitzvah. On sait très bien que nous devons construire une synagogue dans l'endroit le plus élevé de la ville. Quand nous choisissons un élément pour faire une mitzvah, on doit toujours choisir le plus beau. Faire les mitzvot, les commandements en général, de la plus belle manière. Alors comment se fait-il que nous sommes le jour le plus important de l'année, le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint pour le peuple juif, qui est le Saint des Saints, avec le grand prêtre, qui est la personne la plus sainte du peuple juif? Apparemment, c'est à ce moment précis qu'il aurait dû mettre ses plus beaux habits, les habits avec la plus belle valeur, qui sont tissés en fil d'or. Imaginons-nous un instant un marié ou une mariée, le jour de son mariage, s'habiller avec ses habits les plus simples. En règle générale, c'est le jour le plus important dans la vie d'une personne qui s'habille avec ses plus beaux habits. Alors comment se fait-il que pour le grand prêtre, c'est tout à fait le contraire? Plusieurs commentateurs essaient de donner la réponse que justement, pour ne pas gaspiller de l'argent, puisqu'on sait très bien qu'il devait confectionner des nouveaux habits chaque année, vient le rabbi, dans un discours prononcé dans les années 50. Et il nous donne ici une explication chassidique, qui a ici un sens beaucoup plus profond, derrière le fait que le grand prêtre, le jour le plus saint de l'année, en rentrant dans le Saint des Saints, devait être habillé avec des habits en lin blanc, sans aucune décoration, sans aucune beauté particulière. En effet, le grand prêtre représente tout le peuple juif. Parfois, nous pouvons faire une erreur et penser que pour pouvoir se rapprocher de Dieu, on a le devoir de faire un effort particulier, de augmenter dans certaines manières comment nous pratiquons la Torah et les mitzvot. Et que si jamais je n'ai pas eu cette chance, si jamais je n'ai pas eu cette chance de pouvoir être éduqué dans les chemins de la Torah et les mitzvot, si jamais je n'ai pas eu la chance de pouvoir avancer, savoir, connaître, je ne mérite pas de me rapprocher de Dieu. Je ne mérite pas de m'unir avec Dieu. Vient le message que la Torah nous fait passer dans la paracha de cette semaine. Quand le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints, pour représenter tout le peuple juif, le jour de Kippour, le jour le plus saint de l'année, il était habillé avec des habits tout simples. Des habits blancs en lin, sans aucune décoration, aucune beauté particulière. Pour nous dire que c'est son essence même que Dieu cherchait. Et à travers lui, chacun d'entre nous. Bien sûr que c'est important de faire les mitzvot de la meilleure façon, avec la plus grande beauté, avec les meilleurs moyens. Mais si jamais quelqu'un n'a pas, Dieu attend qu'il donne son essence, que lui-même s'attache avec Dieu, à travers sa personne. C'est ça que le grand prêtre voulait faire passer comme message le jour de Kippour. Je ne viens pas ici avec des habits en or, je ne viens pas représenter ici une catégorie particulière du peuple juif, les grands savants, les grands érudits.
ou les grands pratiquants, mais je viens représenter l'essence même du peuple juif. C'est d'ailleurs le même message que fait passer le jour de Kippour. Comme la halakha, la loi nous dit, que l'essence même du jour vient pardonner. Bien sûr qu'il faut faire tchouva, qu'il faut revenir vers Dieu, réparer nos erreurs avant Kippour. Mais le jour même de Kippour a cette capacité de pouvoir nettoyer les erreurs qu'on a pu faire dans l'année. C'est aussi la raison pourquoi il n'y avait pas de distinction. Quand on passait dans le temple, du saint vers le saint des saints, il n'y avait pas de marche. Alors que dans les différents autres compartiments du temple, à chaque fois il y avait différentes marches, différents escaliers pour pouvoir monter de niveau en niveau, puisqu'on montait à chaque fois vers un niveau supérieur de sainteté. Mais entre le saint et le saint des saints, il n'y avait aucune marche. Pour montrer que ici, c'est l'essence même qui compte, l'endroit même qui compte, la personne même qui compte. Le jour même, le jour de Kippour, c'est ce qui compte. Enseignement magnifique pour chacun d'entre nous. Ne jamais désespérer, ne jamais baisser les bras, ne jamais penser un instant que si je n'ai pas de mitzvot particulière, si je n'ai pas de connaissances particulières, si je n'ai pas un moyen de savoir particulier, à ce moment-là, je ne mérite pas de m'approcher envers Dieu. Bien au contraire. Si je rapproche mon essence, mon être même, je me rapproche de Dieu par qui je suis, en essayant de s'améliorer, d'avancer, mais tout d'abord avec mon être même, mon essence même, je mérite de m'attacher avec Dieu. De la même manière que le grand prêtre, le jour de Kippour, était dans le Saint des Saints avec les habits les plus simples, pour refléter cette simplicité. Ce que Dieu attend de nous, parfois, chaque jour, à chaque instant. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.